Salut Hillsong Kids. Bonjour les amis. C'est une journée très unique et super importante, pas vrai Augustin? Oui Esther, t'as raison. Aujourd'hui, je me suis préparé depuis plusieurs jours et nous y sommes. Oui, c'est la fête des pères les amis, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu lui as préparé un petit déjeuner au lit? Sûrement encore. Tu as encore du temps pour lui faire une surprise. Regarde cette vidéo. C'est la fête des papas aujourd'hui et pourquoi pas lui réaliser une petite tasse de mon papa, c'est le plus drôle, c'est le plus gentil, c'est le plus fort. Vous pouvez choisir après les mots qui vous parlent et que vous avez envie de faire à votre papa. Vous allez avoir besoin de 3 cups d'emojis que vous pouvez imprimer ou même réaliser vous-même, une paire de ciseaux, 2 feutres, un fin et un peu comme un feutre épais et des feuilles de couleur. Du coup, alors, ici, on va devoir réaliser un trou. C'est parti pour le trou. On va déjà faire les petites marques et c'est parti pour le trou. On continue avec en repassant les petits rebords noirs tout autour pour faire propre. Voilà. Et ici, j'ai marqué mon papa. C'est le plus. Voilà. Maintenant, la première partie est réalisée. Je vais faire l'intérieur. Pour cela, j'ai besoin de mon stylo, de les mettre ensemble et je fais des petits recoins. Voilà, 1, 2 et 3. Voilà. Et maintenant, je vais mettre des bouts de papier. 3, je vais voir si ça colle bien. Est-ce que ça recouvre totalement? Parfait. On va prendre ça. Je les coupe en 2. Vous allez avoir aussi besoin de colle. Désolée, je crois que je ne l'ai pas dit. Hop, c'est parti pour la colle. Tac. Et la première. J'essaie de ne pas impacter l'autre pour que quand je le mette, ça puisse bien superposer également. Ça colle partout. Voilà. Et là, je vais le mettre pour le dernier carré. Tac. Et ici, je valide bien que les carrés sont parfaits. Ça, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Du coup, je fais des petits points. Tac, tac, pour connaître les emplacements. Hop là. Et à partir de là, je vais écrire les petits mots. Drôle, par exemple. Puis gentil. Puis fort. Maintenant, je vais avoir besoin de découper ces superbes emojis. Mes 3 emojis. Allez, c'est parti pour gentil, fort et rigolo. Voilà, il ne nous reste plus qu'à les coller. C'est parti pour gentil. Et voilà, fort maintenant. Et le dernier, drôle. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à les associer. Du coup, on a besoin de faire l'anse maintenant. Pour cela, il vous faut découper le gobelet. On le plie en 2 et c'est parti. Et le plus loin possible pour faire bien large. Maintenant, on va le couper en 2. On va y mettre de la colle. On va les superposer. Si vous voulez, vous pouvez y mettre des pinces à linge, de la colle. Et maintenant, il va falloir attendre que ça sèche. Et voilà. Attendez bien 15-20 minutes. Pas comme ça, mais vous pouvez le poser sur un rebord pour pouvoir un peu le laisser reposer. Et voilà. Vous arriverez à la fin à un œil comme celui-ci. À vous de jouer. Regarde ma tasse, elle est belle hein? Non, ce n'est pas pour toi Esther. C'est pour ton papa. Ah oui. C'est vrai. Et si ton papa n'est pas à côté de toi aujourd'hui, n'hésite pas à faire quand même pour une personne que tu aimes très fort. Waouh. Les amis, vous savez, nous avons 1 minute. Il y a un ami qui va nous encourager. Ça va être incroyable. Bonjour tout le monde. Je crois que c'est un jour très particulier. Mais oui, c'est la fête des pères. Donc je souhaite une bonne fête des pères à tous les papas du monde. Bonjour les amis. Nathan, veux-tu prier pour
tous ces chers papas, s'il te plaît? Oui. Merci Jésus pour cette journée qui est très spéciale parce que c'est la fête des pères qui s'amusent bien avec leurs enfants. Mon Jésus, Amen. Amen. Moi aussi, j'ai envie d'être comme mon papa, un super-héros qui nous soutient dans les moments durs. Au revoir les amis. Au revoir. Merci pour ton encouragement, c'est génial. Allez, prions ensemble pour ce Service Kids. Jésus, merci Seigneur pour cet incroyable début de Service Kids. Je te remets tous les enfants qui pourraient ne pas être totalement en forme, que tu puisses leur donner un max d'énergie et bénis tous les papas. Jésus, on t'aime. Amen. Amen, amen. Allez, c'est parti pour un super service. Super. Bonjour les copines, je suis là. Ouf, t'arrives pile à temps. Nos amis du 5-6 viennent juste de connecter. Qu'est-ce que tu fais avec ton gros sac à dos et tes lunettes de soleil? Bah, je me prépare pour les vacances. Les vacances? Il y a encore 2 semaines d'école avant les vacances. Eh ben, 2 semaines, c'est déjà parfait pour se préparer. Qu'est-ce que t'as dans ton gros sac? C'est mon carnet de notes. Tu écris quoi à l'intérieur de ton carnet? Bah, j'écris les méga paroles, par exemple. Apocalypse 22, 12, 13. Jésus dit, écoute, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, Verset 12 au verset 13. J'aime trop ce méga parole Apocalypse 22, 12, 13. As-tu d'autres jeux dans ton sac de vacances? J'ai aussi ma box pour écouter de la musique. Ouais! Allez les amis d'Isonki, dansez avec nous! Tout le monde est là, oui, dans cet endroit que nous aimons. Hey, dans nos différences, nous sommes réunis, tous en son nom. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer, là pour te rencontrer, Hey, il y a plus à voir, et la clé se trouve dans ta parole. Hey, je veux te servir, aider à construire Jésus ton église. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer, là pour te rencontrer. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es.
Et quand nous sommes là rassemblés, ton âme m'enseigne à aimer la terre entière, verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer. L'horloge a remonté le temps. C'est l'heure de l'appeler un leader kids. Moi, je sais qui nous allait envoyer. Je contacte tout de suite Janine. Quelle destination nous allons visiter? La direction Romain à Philémon. J'espère qu'elle a préparé son sac avec de quoi assurer de toute saison. Chapeau, sac, etc. Je suis en connexion avec Janine. Bonjour Janine, as-tu reçu l'équipement colis express? Bonjour les filles. Oui, j'ai tout reçu. La montre, les lunettes et j'ai même lu la notice qui était dans le colis. Je suis prête à voyager dans le temps. Sois prudente, Janine. Mets bien de la crème solaire, ton chapeau et surtout, regarde régulièrement ta montre pour revenir à temps. Je programme les coordonnées spatio-temporelles. J'actionne les engrenages à remonter le temps. Amélie, veux-tu enlever ce sablier liquide? Le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1, top départ!
ça a marché. On a réussi. L'exploration peut commencer. Oh, il fait chaud. Mais où suis-je? Mais attendez, je vois un bateau. Mais c'est Paul. Je sais où il est. Il est à Éphèse. Il va repartir en voyage. Super, mon aventure va commencer avec Paul sur le départ. Vous savez, les aventures me font toujours penser aux expéditions que je faisais avec mon père quand j'étais petite. Il aimait nous amener sur de nouveaux sentiers et la plupart du temps, c'était long, il faisait chaud, mais à l'arrivée, il y avait toujours une belle surprise, soit une rivière ou une vue incroyable. Les amis, l'aventure de l'Église, c'est la belle aventure de Paul. Il a consacré toute sa vie à répandre l'Évangile et à construire des églises. En 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27, il décrit lui-même son aventure. « J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer, fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères, j'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposée à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Waouh, ça n'a pas été de tout repos. Je pensais être une vraie aventurière parce que j'ai gravi les 1397 mètres de la montagne Pelée. Mais Paul, son aventure, c'était pour l'Église, pour Jésus. Vous vous rendez compte, les amis? La prison, les naufrages. Paul était un théologien, un écrivain, un voyageur, un prédicateur. Il a implanté de nombreuses églises. C'était un vrai aventurier. Paul écrit ceci à son ami Timothée, en 2 Timothée 4, versets 6 à 7. « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Il a gardé la foi jusqu'à la fin de sa vie. J'aimerais qu'on puisse dire cela de ma vie. Et vous? Vous savez les amis, la vie c'est une belle aventure. Quand j'avais 10 ans, j'avais déjà 13 cousins et seulement du côté de mon père. Avec mes cousins, on attendait avec impatience les vacances scolaires pour nous retrouver parce que tout était toujours plus drôle tous ensemble. Dieu sait que nous avons besoin des uns et des autres. C'est pour cela qu'il a voulu que nous partagions l'aventure de la vie ensemble avec une communauté de croyants. Paul aussi a beaucoup encouragé les chrétiens à avancer ensemble. En 1 Thessaloniciens 5, verset 14, il écrit « Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Nous avons besoin de l'amour et du soutien des autres croyants. » Paul rappelle constamment à ses amis d'encourager, d'aimer et d'apporter l'espoir quand les choses deviennent difficiles. En Hébreux 10, versets 23 à 25, il dit « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et si
on regardait ensemble la méga histoire maintenant. J'active la méga histoire. À ce moment de notre histoire, nous nous retrouvons dans l'Épître aux Romains, une lettre écrite par Paul. Vous savez à qui? Ah oui, aux chrétiens qui vivaient à Rome, une ville que vous pouvez visiter encore aujourd'hui. Cet épître est probablement le meilleur livre de la Bible où vous pouvez trouver tout ce en quoi nous, les chrétiens, nous croyons. Il est rempli d'enseignements et d'instructions sur la bonne manière de vivre selon l'Évangile, car les chrétiens de Rome étaient divisés. Les Juifs avaient certaines croyances à propos de la parole de Dieu et les non-Juifs croyaient autre chose. Paul essaya donc de les unir en les exhortant à faire tout leur possible pour s'aimer et s'honorer les uns les autres. Il continua sur ces thèmes dans la première et la deuxième épître aux Corinthiens. Il s'adressait là à l'église qui se trouvait dans la ville de Corinthe. C'était une ville qui était connue parce qu'il y avait beaucoup de religions différentes. Paul avait visité Corinthe en tant que missionnaire et il s'était aperçu que les chrétiens avaient commencé à se détourner de Dieu. Pendant tous ces voyages et ces différentes aventures, y compris un grand naufrage et un séjour en prison, Paul a continué à répandre la bonne nouvelle et à faire confiance à Dieu. Rien ne l'a découragé, au contraire. À cause de toutes ces aventures, il a pu partager la parole de Dieu avec les chrétiens partout où il est passé. Et il a pu les encourager à garder la foi, même lorsqu'ils subissaient la persécution et qu'ils étaient traînés dans les tribunaux à cause de leur foi. En lisant ces lettres, il nous semble qu'il y avait des disputes entre les chrétiens de l'Église à cette époque. Et il semble que Paul passait beaucoup de temps à s'efforcer de les réconcilier. Est-ce que les choses ont beaucoup changé aujourd'hui? Non. Nous devons tous continuer à relever ce défi et nous accrocher à Christ afin de continuer à nous aimer les uns les autres. C'est ainsi que l'Évangile se répand dans le monde. Ah, l'amour! On est vraiment bénis d'être ensemble, partageant une même foi. Toute sa vie, Paul a insisté sur l'importance d'avancer ensemble, unis. Les amis, regardez ce que j'ai en main. Des lettres. J'ai eu le temps d'en écrire et d'en recevoir avant que ce ne soit plus vraiment à la mode. Vous savez qui a écrit beaucoup de lettres durant sa vie? Paul. Il a écrit toutes sortes de lettres à plusieurs églises et à ses amis. Il a rédigé 13 lettres dans le Nouveau Testament. Toutes ces lettres parlent de Jésus et de son œuvre à la croix. Les lettres écrites par Paul sont une vraie encyclopédie de la foi. Pour Timothée et Tite, par exemple, Paul a écrit des lettres pleines de conseils pour diriger une église. Dans les lettres de Romains à Galates, il a écrit des essais théologiques sur la justice et la grâce. Ces autres lettres sont des encouragements à ses amis, comme celle à Philémon dans Corinthiens 2, versets 1 à 2. Paul dit, « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'était pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne pas connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Encore aujourd'hui, ces lettres sont utiles pour tous les croyants. Elles nous enseignent et nous encouragent. Nous vivons tous cette même aventure, vivre une vie avec Jésus et dire au monde son amour. La grande aventure de Dieu est à partager. Bon, il est temps pour moi de rentrer. J'envoie ma position aux filles afin qu'elles puissent actionner l'horloge et remonter le temps. Mais avant de nous quitter, nous allons prier. Merci Seigneur pour cette belle aventure qu'est la vie. Merci pour l'Église et pour toutes les lettres que Paul a écrites qui nous aident encore aujourd'hui à avancer avec toi. Amen. Au revoir les kids. Bravo Janine! Je n'avais pas prévu d'écrire des cartes pendant mes vacances. Merci Janine pour ton super message. Pourquoi tu prévois quoi pendant tes vacances? Bah moi, j'aime beaucoup faire mes ongles pendant les vacances. À l'époque de Paul, le vernis n'existait pas, ni les téléphones. Tu as raison. Ça vous dit de faire un quiz? Oui, le quiz de Funny Menden!
Quiz de Funny Menden. C'est le moment du méga quiz de Funny Menden. Mets-toi debout sur tes pieds. C'est parti! Choisis ta réponse à la question en réalisant la même pose que Funny Menden. Question. Qu'est-ce que Crystal a mis dans son sac pour partir en vacances? Une carte, de la crème, un cahier? Une carte, de la crème, un cahier? Bravo! Crystal a pris un cahier pour prendre des notes. Question. Qu'est-ce que Paul a écrit aux premières églises? Des lettres, des emails, des SMS, des lettres, des emails, des SMS. Mais oui, ce sont des lettres. Question. La grande aventure avec Dieu doit être effrayé, partagé, redouté, effrayé, partagé, redouté. Mais bien sûr, la grande aventure avec Dieu doit être partagée. Tu es trop forte au quiz, Amélie. Oh, j'aurais préféré avoir plus de questions. Regarde, tu peux continuer avec les activités. J'ai les feuilles dans mon sac. Vous savez bien que je ne règle pas un activité. C'est mon moment préféré. Les amis, Ils sont Kids. Vous pouvez télécharger l'application Ils sont Kids et faire les activités à l'aide de vos parents. Dimanche prochain, ne manquez pas nos derniers services sur le thème de la plus belle histoire jamais rencontrée. Racontez, voyons, Amélie. Désolée. À dimanche prochain, les amis. Augustin! Jali! Qu'est-ce que tu nous apportes là? Qu'est-ce que c'est? Waouh, t'as vu ce déguisement? Je suis au Mexique et toi, tu es les cobayes. Yes! Voilà. Les amis, on se retrouve pour le dimanche 27 juin, le dernier service de la plus belle histoire jamais racontée. Bonne semaine, les amis! Hello, Zdravo, Namaste. Hello, Zdravo, Namaste, Hello. 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 Huh?
Hello. Hello.